Bonjour, aujourd'hui je voudrais partager avec vous le résultat d'une petite expérience que j'ai fait concernant les points de synchronisation de fichiers audio. Vous devez, j'imagine, déjà connaître la fonction qui existe ici dans déplacer au curseur et qui consiste en la chose suivante. Vous créez un clip audio, voilà, quelle que soit sa longueur, et vous voulez le replacer à un autre endroit dans votre session. Donc là, en ce moment, je suis calé sur la grille en mesure. Si le clip est sélectionné, je fais pomme L et il cale le début de ce clip sur la tête de lecture. Bien. Si j'ouvre ce clip en édition, vous allez voir qu'au début de l'événement correspond le point P, qui est le point de synchronisation. Ce point peut s'éditer à la main. Ce qui veut dire que si je le mets un petit peu plus tard que le début de mon clip, je regarde et je vois ici, je peux peut-être zoomer un petit peu pour que vous le voyez bien, le point rouge ici correspond au point de synchronisation. S'il est placé, comme c'est le cas maintenant, au milieu du clip, et que je mets ma tête de lecture ailleurs, et que je fais pomme L, calé au curseur, il va non pas caler le début du clip, mais le point de synchronisation. Voilà une fonction qui peut être intéressante. Le revers de la médaille, et l'expérience que j'ai faite, c'est que si vous n'êtes pas calé sur une grille, par exemple, je reste en temps de base musical, ici je suis bien calé en mesure, et je n'enregistre pas pile au début d'une mesure, mais imaginons que j'enregistre un événement audio, et pas forcément un événement typiquement musical, et qui soit calé à peu près n'importe où. Je crée ici ce point, et vous allez voir que Cubase ou Nuendo crée automatiquement son point de synchronisation sur un début de mesure, et non plus au début du clip. Et si vous ne faites pas attention à cela, quand vous allez vouloir recaler cet événement, même sur un début de mesure, donc par exemple au début de la mesure 10, ici je vais me remettre en grille, et là je fais pomme L, et il ne cale pas le début de mon clip, mais bien au point de synchronisation. Selon le zoom auquel vous êtes, vous pouvez ne pas voir cet élément. Imaginons que je sois comme ça, je ne peux pas être sûr que ce soit exactement le début de mon clip ou le point de synchronisation qui est calé. Donc, la solution que j'ai trouvée à ce problème, en imaginant que vous ayez, par exemple, fait un export d'un événement audio avec un point de synchronisation qui ne se trouve pas au début, il existe une fonction dont déjà vous pouvez sélectionner le clip afin de placer votre tête de lecture au début du clip, avec le raccourci P, et vous avez la fonction dans le menu audio, point de synchronisation au curseur. Donc moi je me suis créé un raccourci clavier qui est CTRL X, et si je fais cela, vous allez voir qu'automatiquement, là le point disparaît, mais en fait il ne disparaît pas, il se retrouve au début du clip. La façon de vérifier ça, c'est encore d'ouvrir l'éditeur du clip, et de voir que le point est bien au début. Si je reviens en arrière, pomme Z, on va voir que le point était pile sur la mesure, là où il l'a placé lors de l'enregistrement, et qu'en faisant pomme X, mon raccourci pour, je vous le rappelle, point de synchronisation au curseur, il le place au début. Le côté pratique, plutôt que de venir dans l'éditeur déplacer à la main ce point-là, c'est que si vous avez exporté plusieurs événements audio, par exemple des stems, voilà, vous avez tous vos événements audio qui sont là, il vous place bien le point de synchronisation sur un point précis. Là, comme on est en base de temps musical, il le place sur le début d'une mesure, donc la mesure 10. Là, si j'ai tous ces événements-là, bon, ils sont déjà sélectionnés, mais je les sélectionne, je place ma tête de lecture au début des clips, je fais mon raccourci, et me place bien sur tous les éléments audio, en même temps, le point de synchronisation. Ce qui veut dire que je peux après recaler ces événements audio où je veux, en faisant pomme L, et il me le cale bien par le début. Inversement, si vous avez besoin que vos éléments audio soient calés à partir d'un événement bien particulier à l'intérieur du fichier audio, évidemment, vous pouvez faire l'opération inverse, c'est-à-dire le caler bien au début de votre élément, faire point de synchronisation au curseur, là il vous le met ici, et la prochaine fois, à l'image que vous aurez ce point de synchronisation, vous vous calez la tête de lecture, pomme L, et il vous calera bien l'élément à cet endroit-là. Voilà, ça fait beaucoup d'éléments un petit peu complémentaires, mais je pense que c'était important de préciser ça. C'est aussi important de savoir que c'est valable en base temps timecode. C'est-à-dire si je me mets en timecode
il va fonctionner de la même façon, c'est-à-dire qu'il va placer son point de synchronisation sur un timecode précis à l'image près. C'est-à-dire que si j'enregistre sur cette zone-là, on va voir qu'il va placer, a priori, son timecode, voilà, son point de synchronisation ici à 0 heure, 0 minute, 18 secondes. Et non pas au début de mon clip qui est 17 secondes et 0,2 images. Donc il va se placer à la seconde près. Ça doit dépendre d'une préférence, mais je n'ai pas vérifié. Donc de la même façon, vous pouvez à ce moment-là faire le raccourci point de synchronisation au curseur. Hein, donc je vous le rappelle, c'est dans Audio, point de synchronisation au curseur. Et ensuite, pour recaler l'événement, dans Édition, déplacer au curseur. Et donc à ce moment-là, il se place au début. Contrairement à si je laisse mon point de synchronisation ici, si je les recale à cet endroit-là, c'est le point de synchronisation qui va servir de magnétisme pour le placer à la tête de lecture. Voilà, j'espère que mon explication a été assez claire. En tout cas, je vous ai donné tous les éléments que j'ai pu observer de cette fonction bien pratique, mais qui peut de temps en temps être problématique. On ne se rend pas compte, on ne voit pas forcément bien, donc c'est important de vérifier. À défaut, faites toujours attention à exporter vos éléments à partir d'un point de départ, soit si vous êtes en timecode musical, bien au début d'une mesure, et non pas au milieu d'une mesure. Et si vous êtes en timecode numérique, on va dire, en timecode classique, de vous caler sur une base de secondes et non pas à l'image près. Mais cela n'empêche pas d'enregistrer la longueur et à partir du moment où vous voulez, en faisant bien attention au point de synchro. Voilà, merci de vos retours. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à bientôt.